Bonjour, Denis et moi sommes heureux de vous accueillir à cette célébration de la parole. Nous sommes ici aujourd'hui réunis avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Jésus, par notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Que le don de l'intelligence nous fasse comprendre ta parole. Que le don de la force nous donne la persévérance pour l'annoncer sans cesse à toutes les nations. Fais de nous un peuple de prophètes. Nous te demandons à toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Passons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant,
Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais bien à la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous offre de beaux textes, des textes qui sont riches d'enseignements. On y parle de prophète. C'est quoi juste un prophète? C'est quelqu'un à qui Dieu s'adresse, qui lui parle, et qui lui demande de lui offrir sa bouche pour s'adresser au peuple. C'est ça un prophète. Quelqu'un qui écoute Dieu, et puis qui, à travers sa bouche, laisse passer Dieu vers les autres. Dans les textes d'aujourd'hui, on cite plusieurs prophètes. Jérémie, Élie, Élisée, on parle même de Jésus. Dans certaines circonstances, la parole adressée au peuple est reçue comme une parole de grâce. C'est l'expression qui est utilisée dans l'Évangile. Souvent, le prophète ne trouve pas un accueil favorable. C'est une autre expression qui est utilisée dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dit autrement, parfois la parole qui nous est adressée fait notre affaire, parfois elle ne fait pas notre affaire. Il y a des prophètes qui font notre affaire, et parfois aussi des prophètes qui ne font pas notre affaire. Ultimement, il y a Jésus, Dieu, qui fait notre affaire, et Jésus, ce Dieu, qui ne fait pas notre affaire. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui illustre très bien cela. Dans la première partie, Jésus, qui vient de lire le livre d'Isaïe,
annonce qu'à travers lui, une grande prophétie s'accomplit. Enfin, le Messie annoncé pour le salut d'Israël. Enfin, la libération qui est annoncée. On peut imaginer l'étonnement des gens, car ce n'est que le fils de Joseph, après tout, quelqu'un de notre communauté. C'est étonnant. Mais comme le dit l'adage, bon, à cheval donné, on n'est pas trop regardant sur la bride. Jésus étonne, mais dans le fond, cette annonce fait l'affaire de tous les gens présents. Et puis au fond, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Quelqu'un se lève et annonce qu'il va aller au combat pour les autres. Vas-y mon gars, on va te regarder aller. Si tu te casses la marboulette, ben, bon, on n'aura rien perdu. Ça, c'est Jésus qui fait l'affaire. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Oui, l'Écriture s'accomplit à travers lui, mais c'est toute l'Écriture qui s'accomplit ainsi, pas seulement les pages qui font notre affaire. Il rappelle à l'Assemblée que l'amour de Dieu ne s'adresse pas seulement à Israël. 3 ans de famine. Dieu envoie Élie à une veuve du pays de Sidon. Sidon, un ennemi d'Israël. Une épidémie de lèpre. Dieu envoie Élisée, son prophète, pour purifier Naaman, général de Syrie, pays lui aussi ennemi d'Israël. Imaginez, l'amour de Dieu s'étend jusqu'aux ennemis d'Israël. La réaction de l'Assemblée ne se fait pas attendre. De la louange passagère, on passe rapidement à la haine. Quoi? Dieu ne réserve pas sa tendresse aux purs et aux parfaits? Dieu porte de l'attention même aux ennemis d'Israël. L'Assemblée se lève, pousse Jésus hors de la ville jusqu'à une falaise, dans l'intention de le pousser en bas. On veut faire taire cette parole qui nous dérange, qui vient nous chercher dans nos certitudes. On veut la faire taire. Ça, c'est le Jésus, c'est le Dieu qui ne fait pas notre affaire. Cela me pose, et à vous aussi, j'imagine, une question très importante. Quel est pour moi, pour nous, ce Dieu qui fait notre affaire et ce Dieu qui ne fait pas notre affaire? Quel est le Dieu que j'adore et que je vénère véritablement? Est-ce que c'est une idole? Un Dieu que je me fabrique? Ou est-ce que c'est le vrai Dieu? Le don de la vie, la santé, les amis, le confort matériel, la promesse d'une place qui est réservée pour nous au ciel, ça c'est Dieu qui fait notre affaire. Très bien. Mais Dieu qui semble muet quand on connaît des ennuis de santé, ce voisin qui est fatigant, ce collègue de travail qui parle de notre dos, ces hommes à qui le Christ a confié son Église, ces hommes à qui il a fait confiance, mais qui parfois salissent et défigurent l'Église. Ces gens qui, depuis 2000 ans, déjà au pied de la croix, vomissent le Christ et vomissent l'Église. La haine, la violence, les injustices, ce silence de Dieu, ce Dieu que l'on ne comprend pas et qui peut-être ne ferait pas notre affaire. Pourquoi Dieu ne ferait pas notre volonté? Pourquoi semble-t-il seulement faire la sienne et que cette volonté ne semble pas ajustée à la nôtre? Comme pour l'assemblée de la synagogue, ce Dieu qui ne fait pas mon affaire, cette idole que je me fabrique, peut m'amener à la colère. Trop souvent m'amène à la colère. Je me tourne vers lui, le bras, le poing dans les airs. Où es-tu donc? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi une église qui tombe en ruine? Cette colère, on m'a conseillé de la prier. Comme réponse, j'ai reçu celle-ci. Fais confiance à mon fils. Regarde-le, lui, qui est sur la croix. Comme réponse, j'ai aussi reçu celle-là. Au-delà de toutes les images que tu as sur moi, je suis amour.
pour nous aider à regarder le Fils et lui faire confiance, Dieu, à travers Paul, dans la deuxième lecture, nous donne à accueillir et à contempler ce Dieu qui est amour. Je vous invite à relire le texte cette semaine. Et pour conclure cette homélie, je vous propose une courte vidéo qui vient reprendre le texte de Paul et qui vient nous dire que Dieu est amour et que c'est vers ce Dieu amour que nous devons tourner notre regard, offrir toute notre confiance. Si je parlais toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien qu'un cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, attendant que tu me donnes le secret de ton cœur en ton amour. Je suis tien. Oublié. À la fin des temps, quand tout disparaît,
le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que, dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Nous pouvons prendre quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions de prière personnelle. Nous pouvons conclure ce temps de prière par cette prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ceci conclut notre célébration de la parole. Je vous remercie de votre présence et puis je vous souhaite à la prochaine avec Isabelle. Au revoir. Au revoir. La